Et voilà, ben, il est là, notre prof. Ça va? Il est là. Il est là. Ouais. Comment ça va? Très bien. Rénal Lavoie, notre professeur en marketing qui nous présente ses trouvailles de la semaine, à chaque semaine, tous les mercredis matins. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour nous, M. le prof? Une nouvelle tendance qui est extraordinaire. Les produits québécois ont toujours eu de la difficulté à être commercialisés dans notre fameux SAC, la Société des alcools du Québec. Aujourd'hui... Hein? Ben voyons donc. Ben oui. On aide tout le monde, sauf nos producteurs. Et aujourd'hui, on va parler vite, on va parler de certains chiffres, parce qu'il y a eu des augmentations extraordinaires. Et c'est définitivement les spiritueux qui ont la cote. Autrement dit, les spiritueux, les ventes ont passé de 19,2 millions en 2014 à 37,9 millions. C'est quand même un très, 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 très gros gain. 19,2, 37,9. Ça, c'est pour les spiritueux. Et dans ça, surtout le dry gin, qui est populaire au Québec. Tu vois, les alcools de petits fruits, ces choses-là, de 1,7 à 5,1, c'est quand même bon. Le vin, 4,6 à 9,6. Et notre cidre québécois, de 10,8 à 9,2. Ça baisse. OK, ouais, mais je te dirais que la majorité, c'est encourageant. Ben, c'est très encourageant, mais surtout encourageant pour nos spiritueux. Parce que présentement, nos spiritueux, on a des producteurs agressifs, comme on a pour nos micro-bières. Tu sais, les micro-bières, c'est en croissance extraordinaire, et les spiritueux aussi. Des cidres, je vois que ça baisse un petit peu. Oui. Pourtant, on a des producteurs ici même. Oui, mais selon moi, ce qui les aide, c'est le cidre glacé. Ça, le cidre glacé, c'est bon, tabarnouche, tu sais. Mais cidre de glace puis ces choses-là. Sauf que, quand est-ce qu'on va prendre ça? C'est bien rare que je pense à lui m'ouvrir une bouteille de cidre, moi, là. Tandis qu'un petit dry gin, ça fait toujours la chum. Et j'ai une anecdote qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, la porte s'est plus ouverte. Un des premiers qui a décidé de faire du dry gin, c'est Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, lui, il a décidé de lancer un produit qui s'appelait Pure Vodka. On va prendre 2-3 secondes pour raconter son histoire. Prenez tout votre temps, prof. Donc, Nicolas Duvernois, lui, c'est un monsieur qui travaillait, il avait planché dans un hôpital de nuit. Et avec ses chums, il s'est dit, j'aimerais ça être en affaires. Lui, c'est un entrepreneur né. Ils ont décidé de se partir un restaurant à Montréal, connaissez-vous non ça? Maintenant, quelques mois après, ça a fait faillite, c'est tombé, puis tout ça, sauf que lui, ça a été la bougie d'allumage. Il s'est dit, dans le peu de temps que j'ai eu mon restaurant, la vodka était populaire. Ça veut dire qu'il a décidé de faire une vodka, puis lui, il s'est dit, je vais faire la meilleure vodka au monde. C'est facile à dire, là. Et on sait que les producteurs de vodka, les meilleurs, ce sont les Russes. Et voilà, mais là, ça fait longtemps qu'ils sont plus eux autres, là. Voilà. Parce que Nicolas Duvernois, il a décidé de faire une vodka. Il y avait une recette extraordinaire. Travaillait de nuit à l'hôpital, pas d'argent. Donc, quand tu as de la vodka de brasser, de fait, à un moment donné, il faut que tu les mettes en bouteille. Hein. Et c'est là que, juste pour montrer qu'un entrepreneur, des fois, ça va loin pour réussir. Hein. Lui, il n'y avait pas de scène. Sauf que sa sœur avait une grosse carte de crédit. Ça fait qu'il a emprunté... Oui, il a emprunté le numéro de la carte de crédit de sa sœur. Il a acheté les bouteilles pour embouteiller. Le lendemain matin, disons qu'il y a eu un appel de sa sœur. C'était pas un appel de courtoisie. Et là, il a embouteillé sa vodka, il se présente à la SAC, puis il dit à la SAC, voici, selon moi, c'est la meilleure vodka au monde. Ils sont partis à rire. Puis il dit, j'aimerais ça vendre ça ici. Ils ont dit, c'est pas, vous n'avez aucune expérience de vente. On n'a aucun chiffre, on n'a pas d'historique. Bien, ils disent, on ne peut pas avoir d'historique. Vous n'en vendez pas. Puis c'est la seule place où on peut en vendre. Puis là, il est en Beau-Calvados. Il a décidé de participer à un concours. Ah donc, un concours pour les meilleurs vodkas au monde. Et il est sorti premier. Voilà. Sa vodka, t'as même pas vendu. Il est sorti premier. La SAC a fait quoi, tu penses? Ils l'ont appelé, puis ils ont dit, hey, ça nous prendrait votre produit, puis tout ça. Donc, aujourd'hui, Pure Vodka a déjà gagné 57 concours. Donc, Pure Vodka, c'est un hit extraordinaire. Et avec Pure Vodka, il a décidé de se faire un dry gin, Roméo. Et c'est un dry gin extraordinaire. Moi, j'ai essayé les deux. Et le Roméo Dry Gin, pourquoi Roméo? C'est le nom de son chien. Bon, tu dis que tu as goûté à la vodka et au dry gin? Oui. C'est quoi les particularités? Qu'est-ce que tu as aimé? On dirait qu'il y a un peu de fruité. Dans son Roméo Dry Gin, là, il part d'une recette, il part des mêmes épices d'une recette de potage. Parce que quand il allait au restaurant avec sa blonde, qui est enceinte,
elle aimait un potage dans tel restaurant. Il a fait venir le chef, il dit, j'aimerais ça un dry gin qui goûte à ça. Le gars dit, un instant. Mais non, ils ont ramassé les ingrédients. Il a fait un dry gin à partir des ingrédients qui étaient dans le potage. Puis c'est un hit extraordinaire. Donc, Nicolas Duvernois, c'est un entrepreneur. Il a ouvert la porte à main du monde. Entre autres, présentement, il y a un nouveau dry gin qui sort. C'est un monsieur Franck Sergerie, qui, lui, n'a pas les mêmes difficultés que Nicolas Duvernois. C'est un radiologiste. Disons qu'il avait le moyen de brosser, lui, là. OK. Brosser son gin puis tout ça. Et aussi, dans ma place natale, Rimouski, on a le Saint-Laurent, qui est un dry gin extraordinaire. Et hier, j'étais à Kamouraska, et il y a une jeune fille qui me dit, hey, elle a participé à une dégustation, elle dit, le Saint-Laurent, la gang de Rimouski, se part maintenant un whisky. Donc, tu vois que la croissance est là. OK. Et je reviens... Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de plus en plus de produits québécois et de producteurs québécois... Et d'excellents produits, qui surtout. font leur apparition, leurs produits font leur apparition sur les tablettes de la SAQ. Oui, puis on a le même désir, le même amour, la même passion que nos microbrasseurs. On a-tu d'excellentes bières ici? Et en terminant, je reviens à Nicolas Duvernois, juste te montrer que ce gars-là, c'est un entrepreneur. Nicolas Duvernois, il y a 1 an ou 2, avec Anne Marcotte. Tu connais Anne Marcotte? Anne Marcotte, avec qui j'ai fait, moi, voir grand. Ils ont décidé de partir J'adopte. C'est un groupement qu'ils ont fait avec Guy Cormier de Desjardins, Alain Bouchard de Couche-Tard. Il n'y a pas de pauvre dans ça, là. Et ils ont décidé de retenir des jeunes entrepreneurs qui ont des idées et ils leur donnent 25 000 par année pendant 2 ans pour qu'ils s'occupent de leurs affaires et non pas travailler jour et nuit puis négliger les entreprises. Non, non, on vous donne de l'argent, montez votre entreprise. Donc, tu vois que ce sont des entrepreneurs qui ont décidé de donner une swing, un break à nos jeunes entrepreneurs. Et, je sais pas comment tu l'appelles, le Pure Vodka, là, le monsieur? Nicolas Duvernois. Bon, ben, il était sur Les Dragons, la première émission des Dragons. Avec le directeur de Chocolat Favori. Oui, Dominique Brown. Moi, je trouve ça le fun qu'on aille chercher. Oui. Je suis un peu surpris de voir le monsieur de Chocolat Favori. Mais il a une feuille de route extraordinaire. Là, lui, il est parti de rien, absolument rien. Il a fait Binox. Il s'est mis multimillionnaire avec un secondaire 5, peut-être. On n'est pas sûr. Mais l'entreprise existait déjà. C'est une entreprise qui était quand même florissante à Lévis. Qui donc? Il l'a développé beaucoup. Oui, il y avait deux petites chocolateries aujourd'hui. Mais ce que je te dis, c'est comme Dragon parce qu'il faut qu'il investisse. Oui. Il faut qu'il mette de l'argent. Et ce que j'ai vu à l'émission, M. Duvernois, a quand même investi, je pense, dans 2 entreprises. En tout cas, j'ai écouté la première. Et moi, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, de jaser avec. C'est pour ça que je connais un peu son histoire. L'an dernier, il y avait une activité à la Vigie organisée par Desjardins Entreprises. Et j'avais assisté à cette journée-là. Tu sais comment j'aime ça, ces journées-là? Oui. Et là, j'avais jasé avec lui, puis j'avais rencontré des gens hyper intéressants. Toujours le fun d'avoir quelqu'un qui a le feu. Tu sais? Puis en tout cas, moi, j'aime ça. Ben voilà, ça complète. C'était la trouvaille de la semaine. OK. Donc, j'en ai pas d'un dry gin. C'est intéressant de savoir qu'il y a de plus en plus de produits québécois qui font leur apparition sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. Et ce matin, on nous apprend que peut-être on peut voir une possible grève. En tout cas, les employés auraient voté, on va le dire au conditionnel, pour 6 jours de grève, ou on demande 6 jours de grève. Alors, c'est une histoire à suivre. La SAC est prête. Ouais. Stratégiquement, ils se sont préparés. Bien, merci, Rénal. On se retrouve la semaine prochaine pour les trouvailles du prof. J'espère. Ben oui. Les trouvailles du prof avec Rénal Lavoie, notre professeur en marketing.